Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Nuno Teixeira qui est le responsable de la gestion chez Natixis IM Solutions. Bonjour Nuno. Bonjour Jonathan. Et si aujourd'hui nous sommes réunis, c'est pour évoquer le mandat thématique qui est géré par Natixis IM dans le cadre de notre gestion multipoche. Pour rappel, le multipoche, c'est la possibilité de pouvoir gérer au sein d'un contrat d'assurance vie une poche dédiée au CGP, en gestion libre ou en gestion déléguée, et une poche qui va être confiée à une ou plusieurs sociétés de gestion, dont Natixis IM Solutions. En quelques mots, Nuno, est-ce que tu peux nous rappeler les principales caractéristiques du mandat thématique ? Oui, c'est un mandat qui, comme son nom l'indique, investit sur les grandes thématiques mondiales, les thématiques du 21e siècle, ce qu'on appelle les méga-tendances, c'est-à-dire soit des sociétés qui répondent à une évolution technologique importante, tout ce qui est digitalisation, intelligence artificielle par exemple, les défis de la planète, tout ce qui est lié à l'environnement, à la rareté des ressources en particulier, ou ça peut être aussi des thématiques liées à des changements de mode de vie, de consommation, de travail, etc. Et donc, on pense que ces activités-là, et donc les sociétés qui les représentent, vont bénéficier d'un surcroît de croissance par rapport à l'économie mondiale. Et donc, dans une phase où on risque d'avoir un ralentissement de croissance, c'est plutôt des thématiques à privilégier. Alors, nous sommes au mois de janvier, la période des bilans. Quelle a été la performance des deux mandats sur 2022 et comment est-ce que vous avez vécu cette année si particulière ? Alors ça a été une année évidemment difficile, à la fois pour les investisseurs en actions et pour les allocataires d'actifs, tout simplement parce que on a eu ce qu'on n'avait pas vu pratiquement depuis 40 ans, une inflation élevée à 2 chiffres, et ces tensions inflationnistes ont provoqué un durcissement très marqué des politiques monétaires, donc une remontée des taux d'intérêt, des cours, des longs, avec évidemment un impact sur les primes de risque. Ce qu'on accepte de payer comme valorisation n'est plus le même avec des taux à 2, 3, 4% ou avec des taux négatifs. Et les valeurs de croissance qui avaient plutôt des multiples élevés ont souffert davantage. En gros, les indices de croissance ont baissé entre 25 et 33% pour le Nasdaq, par exemple. Ça donne un peu moins de baisse en euros puisqu'on a bénéficié de la hausse quand même du dollar contre euro, mais on est quand même sur des baisses importantes, alors que les univers value qui avaient davantage d'énergie ont beaucoup moins souffert. Donc le mandat a souffert d'une baisse d'à peu près 26%, c'est beaucoup. C'est à mettre en rapport quand même avec la hausse des valeurs de croissance en 2020 et en 2021 de pratiquement 60% dans une phase où on cherchait justement de la croissance rare et pérenne, alors que les économies étaient pour certaines à l'arrêt. On va retrouver des conditions bien meilleures dans le courant de l'année 2023, il me semble. Alors, comment est-ce que vous avez réagi par rapport justement à cette situation inédite ? Qu'est-ce qui a bien marché et qu'est-ce qui a moins bien marché ? Alors, ce qui a bien marché, d'abord, ça a été davantage l'Europe que les États-Unis, parce que l'Europe est un marché beaucoup plus value, alors que le marché américain est un marché de croissance avec des multiples traditionnellement beaucoup plus élevés. Donc, les fonds qui avaient un biais plus européen ont mieux résisté. Et puis, par ailleurs, certaines thématiques comme l'eau, par exemple, sont plutôt plus résistantes que la technologie, par exemple, qui a beaucoup souffert. Il faut rappeler qu'il y a des grandes valeurs technologiques qui ont baissé de plus de 50% dans le courant de l'année 2022. Donc, on a eu des baisses importantes aussi sur les marchés émergents. Il faut rappeler que la Chine a beaucoup souffert de problèmes liés à l'immobilier, liés également au Covid. Mais elle est en train de revenir depuis le mois de novembre. Donc, tout ça, c'est en train de bouger assez rapidement. D'ailleurs, l'ouverture de la Chine devrait être un élément très positif pour les marchés. Alors, justement, on se projette sur 2023. Quelles sont vos perspectives ? Alors, d'abord, on attend quand même que les taux d'intérêt se stabilisent. On est encore en phase de durcissement, en particulier pour la BCE. Sans doute, la Fed a déjà fait le gros du chemin. Pour la BCE, il faudra peut-être attendre la fin du printemps. Mais globalement, on sait à peu près où vont se stabiliser les taux directeurs. Et les marchés commencent à l'anticiper, évidemment, avec une hausse depuis le début de l'année sur beaucoup d'indices de l'ordre de 6, 7, voire 8, 9%. Donc ça, c'est très encourageant. Ça veut dire que probablement le gros de la purge est passé. Il va y avoir encore de la volatilité, mais on s'attend à ce que notamment l'écart entre value et croissance, qui était pratiquement de 20 points ou plus selon les régions, soit beaucoup plus resserré, voire même se renverse en faveur de la croissance. Et donc, on table là-dessus. Alors, pour autant, on a quand même ajusté un tout petit peu le portefeuille avec un ou deux fonds qui ont une thématique un tout petit peu plus value, je pense aux États-Unis notamment. Et puis, on a élargi le nombre de fonds à 8 au lieu de 6
pour diversifier un peu mieux le portefeuille. Mais il nous semble que l'année 2023 devrait être une année beaucoup plus positive, notamment du fait de cette raréfaction de la croissance. Merci Nuno pour ces explications. Voilà un beau message d'espoir pour 2023. Il ne nous reste plus qu'à nous souhaiter des bonnes performances et de la collecte. Merci à toi. Merci Jonathan. À très bientôt et merci à tous.